Après 2 éditions, côté émission spéciale, TNH fait pour vous, qui peut tenir Major Jo, pour information pour vous, sur Rara. Une autre fois encore, nous rentrons la caillou pour porter l'autre information encore, toujours sur ça qui concerne le patrimoine culturel et immatériel, ça que Rara y a. Jodi, dans le tunnel, dans Pétionville, tout près Place Boyer, nous avons rencontré une autre personnalité. Nous avons rencontré Ronald Sepol, qui est un spécialiste de politique culturelle. C'est un monde qui a géré Rêve Culture, une institution qui a travaillé dans le domaine culturel, spécifiquement dans sa pédagogie, matériel didactique sous culture. Et assez avec lui, nous allons regarder tout ça qui concernait aspect éducation culturelle pour un patrimoine culturel immatériel que Rara a. Nous allons regarder généralement qui j'en ka approprié nous de Rara, qui ça nous doit connaître de Rara, qui j'en ka fait transmission de Rara. Généralement, ils apprennent nous peur Rara, alors que nous doit parler de lui, remettre le plus, et puis transmettre le patrimoine culturel immatériel ça, bah petit nous, mais surtout, bah l'autre monde qui bon côté nous, et l'autre pays qui bon côté nous, pour ça les représenter pour nous. Voilà, nous retournons, nous toujours dans le Sentinelle, un nouveau espace dans Pétionville, que nous pas connaissons, que moi avec invité Mona, c'est pour la découvrir très beau jardin et puis des propriétaires assez accueillants. Merci à toute l'équipe qui recevra nous. Nous avons cocktail à Gono assez original d'ailleurs, tête chargée. Très bon. Bon, voilà, Ronald Bali, la vie favorable. Alors, justement, Ronald, tout comme un cocktail comme ça, capable, un élément culturel, un élément culturel qui est important pour une société, Rara vit un élément culturel qui est extrêmement important pour nous, puisque il y allait, paraît-il, au-delà de l'esclavage que nous héritons, que nous avons fait, que grand pile nous qui pas de jambes très bien comprendre, puisque nous t'es peur. Oui. Mais nous pas peur par hasard, nous t'es apprendre nous peur. OK. Donc, quelque part, une éducation qui fait nous peur. Oui, une éducation qui fait nous peur, une éducation qui fait nous peur, même une éducation qui fait nous peur, un bon autre aspect, culture nationale. Là. Alors justement, parti nous regarder avec Ronald Sepol. J'aime te dire, Ronald Sepol, c'est un spécialiste de politique culturelle et de pédagogie. C'est un homme qui a dirigé Rêve Culture. Rêve Culture qui sortit des manuels didactiques déjà, qui a enseigné pour qu'on là dans l'institution. Et dernier ouvrage que sorti, c'est pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser, qui c'est un plaidoyer pour l'enseignement du patrimoine culturel haïtien dans notre système scolaire. Alors, est-ce que Rara comme patrimoine, jusqu'ici, est-ce qu'à un moment donné, elle qu'on enseigné dans les écoles? Ah non, pas de jamais connaître Rara. Mais qui je nous fait connaître que c'est Rara? Qui j'ai transmission a été faite jusqu'ici? Non, transmission faite, même gens avec 3 cabagailles culture haïtienne faites en dehors de l'école, je pense. Parce que, pas oublier, l'école haïtienne était cherchée depuis sa création aux étiquettes françaises. Or, cette étiquette française était rejetée toute bagaille qui était authentiquement, on va dire, haïtien. Rara, carnaval là, son un phénomène que tout le monde aime carnaval. Je ne vais pas dire rien contre carnaval. Oui. Carnaval fait partie de la culture, nous tous, mais nous importons. Carnaval sont pas occidental, européen, etc. Ça vient de la culture judéo-chrétienne. Là, ça c'est affaire par nous-mêmes, parce que là, nous rentrons dans une culture, premièrement, amérindienne, que les esclaves noirs qui viennent à Saint-Domingue adoptaient. D'accord. Donc, ça veut dire que Rara est encore pire haïtien que Carnaval. D'accord. Alors, jeudi, nous apprenons Rara par transmission de génération en génération, de bouche en bouche, nous habitués à apprendre. Nous apprenons quelque part, l'école vient apprendre nous peur. Oui, c'est le cas de dire comme ça. Pas seulement l'école, l'église, toute une super structure. D'institution, voilà, peut-être là pour apprendre. Voilà, mais jeudi, Rara comme patrimoine culturel immatériel, Rara qui prend tout essor, Rara qui évolue, Rara qui a des éléments modernes qui entrent là-dedans, qui sont nous capables de garder Rara ça et puis enseigner. D'abord, on garde dans la famille. Qui sont au monde qui a commencé à changer de donne. C'est-à-dire, parce que moi, je crois que l'éducation, ce n'est pas seulement. Oui, mais là, nous dit enseigner, il faut nous entendre bien, ce n'est pas enseigner de la manière que nous habitués dans l'école là, non? Parce que, oui, parce que une transmission qui est faite de génération en génération, ça veut dire que l'enseigner, mais il n'est pas enseigné de manière, je apprendre nous qui ça enseignement hier, il enseigné de manière traditionnelle. Et heureusement, parce que l'enseignement ça extraordinairement efficace. C'est pour ça que Rara vient prendre
une extension, premièrement avec l'explosion, avec la démographie, le développement démographique, avec le développement des villes, avec la migration, avec le fait que tout le monde qui est très enraciné dans la culture, ça a gain accès à une série d'instruments, d'outils, qui fait que rara, et puis tout. Pour des raisons politiciennes, il ne faut pas avoir honte de le dire. Par aucun député, aucun magistrat, aucun sénateur qui ne peut pas soutenir rara. Parce que si vous faites populaire en Haïti, plus que le carnaval, c'est rara. Il y a plus de monde en Haïti, il y a plus haïtien. Carnaval, un gros carnaval qui fait Haïti, on dit qu'il y a 2 millions de monde qui participent. Oui, mais il y a un pile d'autres monde qui ne peut pas participer, soit pour des raisons géographiques, voilà, pour d'autres raisons. Sortes de raisons. Mais là, il y a au moins 5 millions de monde qui participent. Qui a fait dans ces rara? Parce que rara, c'est un bagage de proximité tout. Parce que, non, mais rara, ça fait pas moun yo même. Ça fait pas yo. C'est bon bagage que. Ça fait pas yo, c'est organisé. Regardez l'organisation, par exemple, vous côté qui gagne rara, avec l'organisation carnaval. L'organisation carnaval, sont en l'air qui descendent sous moun yo, avec tout ça nous que le gain. C'est pas le lieu de venir parler de ça là. L'organisation rara, son bail de base, il montait. D'accord. Donc, il est beaucoup plus populaire. Jodi an, rara que n'a regardé qui gagne festival, rara que n'a regardé qui gagne de diaspora qui sorti l'autre bord de l'eau vinn tourner là-dedans. Rara ça qui prend force qui gagne pile bagaille moderne mais en pile tout resté raciné. Non, voilà. Rara ça c'est un rara que de toute façon nous pas capable de détacher de lui. Il n'est même pas question que nous pas pour raison de poser question. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent faire détacher de lui pour des raisons comme quoi ils va l'évoquer ou bon problème. Mais c'est pas vrai. Mais si Rara autant proche de nous, mais si Rara c'est nous-mêmes, pourquoi ne peut-on retrouver cet élément dans l'éducation? Quand on a regardé dans l'éducation, dans ça l'instruction. L'instruction formelle. Oui. L'instruction formelle. Bon façon que nous avons retrouvé dans l'instruction formelle, c'est-à-dire que c'est parler de lui. Dit qu'il s'allie, démystifier, suspendre fait si moun yo peur rara, alors que grand frère yo, maman yo, papa yo nan rara. Yo même tout yal dans c'est rara. Yo même nan rara. Donc c'est pas c'est du temps perdu, c'est malhonnête et puis bon, c'est contre-productif. Maintenant, enseigner rara, c'est quoi? Ce serait quoi enseigner rara? Parce que, à mon humble avis, qui pas nécessairement, moi, avis, je ne suis pas capable de dire qui nécessairement doit faire autorité, mais même je pense que c'est une pratique que nous avons. Okay? On pratique à un certain moment de l'année, je ne vais pas dire fêter, mais célébrer d'une certaine manière, et déambuler. Et ils danser, ils chanter sous des musiques et des bails comme ça. Qui j'en sais ça, pas qu'une autre façon, à mon avis, danser ça, que pas. Justement, j'ai habitué à ça. C'est une pratique et que, bon, c'est premièrement démystifier pour nous suspendre garder de haut et me penser que malgré le fait que ils n'ont pas nécessairement fait promotion rara en tant que tel, l'ensemble, la grande majorité de la population adhérer à lui-même parce que ils rendent compte que effectivement moun yo retrouvé. Maintenant il y a moun qui regarde rara comme baraille. Donc on bail qui semble bail bizarre, qui curieux, sont obligés à exposer d'ailleurs la conception carnaval là. Ils ont toujours exposé rara tout. Ou connaît le carnaval mon parti gagne rara. Ah, ou pas comme carnaval ça. Tu as un carnaval côté où il y a toutes sortes de barailles, bon c'est vrai que carnaval là. On a un défilé artistique là. On a un défilé, mais on a rara dans le carnaval. Mais c'est bon à pied, yo. Yo est au bon à pied, mais avant c'était des vrais raras. Que on était exposé comme ça. Mais en dehors de l'exposition, on va dire entre guillemets folklorique ça, où tu as un rara authentique là, notamment dans certaines régions de pays qui absolument célèbres pour rara, que ce soit Léogane, que ce soit dans la Tibonite. Que ce soit Payan, parce que Payan a un festival rara qui sont un bagage absolument ahurissant. Avec un personnage bien précis qui portait le devant, Gary Mazil. Oui, qui a un phénomène absolument ahurissant. Moi bien dit ahurissant. Parce que les bagages, moi, dans le festival ça, qui est inimaginable peut-être en 2893, science-fiction, comme ça, avec Rara fait.
Donc, allez, pour nous retourner sérieux, ça me dit que son phénomène social que nous, et son phénomène qui exprime ça nous y est. Donc, c'est notre patrimoine, ça relève, notre patrimoine culturel immatériel. C'est façon pas nous pour nous fêter, pour nous célébrer une série de bagages que nous pas Et avec l'autre personnalité que nous voyons, qui établit des relations avec Voilà. spirituel nous, Voilà, mystique nous, etc. Il faut nous respecter. Si nous respectons tête, il faut nous respecter ça nous gagne. Si nous Alors- respectons tête, il faut nous respecter histoire nous, mode d'expression nous, langue nous, nos chants, nos danses, notre patrimoine. C'est une question de respect pour tête nous. Timounio, pas peur. Rara. Bel bagage, pour ça, pour faire. Mais quand on a grandi, ils viennent apprendre nous peur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je me posé une question spécifique. Est-ce que c'est pas l'école, ou tout à l'heure, tu as précisé, il y a une institution précise, comme l'église par exemple, qui fait nous railler. Rara. Si Timounio prend plaisir dans Rara, donc il y a un côté, l'école, nous pouvons rentrer, commencer à apprendre Timounio. Rara. Mais tout volume connaissance nous jeunes dans 2-3 mondes, nous pouvons commencer à ramasser connaissance ça pour nous faire Timounio dans Rara. Mais moi, je pense qu'il aurait suffi simplement que nous arrivions à neutraliser dans notre système scolaire un ensemble de préjugés négatifs vis-à-vis de notre propre culture, des expressions culturelles que nous gagnons, et que déjà c'est un pas énorme. Je n'ai pas même besoin de l'école apprendre Timounio des bagages que la société, dans son mode de fonctionnement, s'occupe de transmettre aux enfants. Je n'ai pas besoin de l'école. OK. Parce que la société organisée pour transmettre Timounio, beaucoup mieux que l'école n'a jamais capable de faire. Quand il y a Timounio, on doit dire, ok, on a fait exposition sur Rara, on doit faire une série de bagages qui montrent côté yo valoriser, yo montrer que son bel bagages, etc. On doit organiser exposition, on doit organiser capable de dire concours musique, on doit organiser concours texte pour mettre en musique pour faire Rara, on doit organiser concours danse, on doit organiser toutes sortes de bagages possibles et imaginables. Dans la mesure où effectivement l'école là, non seulement neutraliser les préjugés négatifs ça, qui de toute façon pas utile nous, et que l'y encourager l'expression de l'identité nationale. Donc, ce serait déjà extraordinairement bien, ce serait un geste qui permettrait que l'école haïtienne rassemble les jeunes haïtiens au lieu de les diviser. D'accord. Donc, transmission ça, entrée, instruction ça dans l'école, il t'a fait de l'autre manière que étudier 1, 2, 3, 4, c'est un habitué faire. D'accord. Ce qui ramène à la question que nous allons regarder, puisque nous avons parlé de système éducatif. Nous connaissons que il y a des efforts qui étaient faits, rêve culture, il y a des manuels didactiques que tu fait justement, et à un moment donné, gagné dans le gouvernement haïtien à travers un ministère qui est le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation qui signent un accord de partenariat pour justement pour finalement arriver mettre en application ça qui était gagné dans la réforme en 1986 pour faire l'éducation culturelle. Est-ce que dans le manuel ça qui t'est proposé, est-ce que Rara lui-même c'est un élément qui t'est même genre tout l'autre? Oui, absolument. Parlez-nous un petit crasse de ça qui vient dans le manuel. Qui concerne Rara surtout. Qui ça qui concerne? Parce que tout le monde connaît, on ne va pas le cacher, tout le monde connaît que Rara est très lié à Vaudou. Bon, pas un problème. Donc nous avons parlé du Vaudou. Nous regardons de ça déjà, oui. Nous parlons de Vaudou, donc nous parlons tout de Rara. Et Kessia Bien-Aimé a fait des photos absolument, même que je trouvais prodigieusement magnifiques de certaines scènes Rara. Kessia Bien-Aimé qu'on a précisé, qui sont sociologues. Voilà. Lui-même, tous sont spécialistes du patrimoine. Elle c'est une monde qui a permanent qui a culture. Voilà. OK. Et qui dans le volume 1 en particulier, volume 1, et monsieur particulièrement attaché à Rara Latibonite, parce que c'est nègre Latibonite. Et non, c'est une bonne raison. Oui, ça fait un point en plus. Non, mais c'est une bonne raison. Donc, effectivement, dans les manuels d'initiation au patrimoine culturel d'Haïti, nous gagnons pas un chapitre entier sur Rara, à la vérité. Parce qu'il a son manuel d'initiation. Il ne faut pas oublier. Mais que c'est volume 1, que c'est volume 2, il y a deux éléments dans Rara que nous prenons. Oui, absolument. Mais même dans me parler justement parce que très souvent, éducateurs ont des problèmes avec des éléments culturels haïtiens
parce que éventuellement, pas éventuellement, parce que quelque part, il y a un problème esthétique. Il n'y a pas un esthétique ça. Esthétique qu'il y a avec Vodou. Qu'il y ait. Ah, que tu haïtien, c'est pas Vodou seulement. Que tu haïtien, il n'y a pas un esthétique ça qui gagne un paquet de couleurs violents, qui gagne un paquet au niveau son, qui gagne un paquet de son, on a du raid, il n'y a pas un esthétique ça. Ils ont préféré une autre esthétique. Mais ça aussi, c'est un apprentissage. Parce que moi, j'ai souvent entendu des gens parler d'esthétique comme si c'était un bagage universel. Alors, la question précise, qui j'en nous approprié, qui j'en nous fait, que ce soit éducateur, que ce soit, bon, pas même dit Timounio, parce que Timounio qui n'a élément rare, parce que Timounio naturellement curieux, est-ce que j'en nous fait pour les gens qui déjà, ils ont fait former dans peur, ils ont fait former dans pas contre allié, donc pas intéressé, hein? Qui j'en nous fait pour nous ramasser, faire une appropriation de bagaille là? Eh ben, bon, nous peut-être approprier déjà, mais qui je nous fait pour nous créer une harmonie avec l'appropriation. C'est peut-être ça que je parlé de question esthétique. Là. Montrer que les belle. Ah. Parce que tout le monde aime belle bagaille. Et qui ça qui fait que ouais ça belle ou bien pas belle, c'est parce que yo apprend que depuis ouais bah ça on met connaître une série de bagages là-dedans. Non, il faut déconstruire une série de bagages pour moun yo apprendre à approprier. Une bagaille qui même qui toujours pas dit fait mal, révolté. C'est là où il y a des artistes haïtiens qui font des bagailles, ils ne sont pas occupés en Haïti, et puis coup blanc vient dire oh, regardez ça belle. Et puis tout le monde dit belle. Ce sont des bagailles qui révoltent. Nous ne pouvons pas venir attendre que blanc dise que rara sont bon bagaille pour nous d'accord que sont bon bagaille. Vous comprenez? Donc, je pense que tout le monde faut apprendre à garder tout phénomène. Est-ce qu'il y a une technique d'apprentissage, puisque nous connaissons que Rêve Culture à un moment donné était fait de sessions de formation? Il faut démystifier, il faut montrer aux gens, il faut dire qui ça y est en fait. Ce n'est pas rien de compliqué, comme si nous avons fantasme, une bonne parole, bizarre, comme si nous avons de bout en deux. C'est vrai qu'il y a des phénomènes dans la rare qui sont curieux. Et ça, tu dois éveiller curiosité scientifique. Parce que, par contre, sous compte, un petit coup de tambour, tu as là, et puis on l'a pour entendre bien loin. Oui. Mais on dit c'est loup-garou. Bon, ok, bon. On dit c'est loup-garou. Bon, ça pas fin. Mais, donc, le gars, déjà, en soi, tu dois réveiller curiosité. Bon, okay. Ça va fin. Mais un esprit scientifique, tu as dit, ça c'est un gros phénomène, même. Si tu as produit ça, qui sont capables de faire? Parce que effectivement son bagage qui passe, bon bagage qui est maîtrisé qui fait arriver faire ça. Pour ça ne pas comme ça. On dit qui est monsieur Ganon bagage maîtrisé que est-ce que une façon nous qu'a fait pour nous-mêmes grand monde déjà et peut-être notre génération adolescent aujourd'hui de jeunes adultes qui dans la vingtaine qui déjà qui ramasser peu ça, tu qu'à garder esthétique bagage yo. Ça c'est travail plusieurs acteurs. C'est travail journaliste culturel. C'est travail l'État haïtien tout. L'État haïtien, nous pouvons regarder sur ça, oui. Pour commencer à penser que le musée, c'est pour un bail de luxe. Parce que c'est quand même bizarre que quand même toi, qui as musée dans le pays, c'est des initiatives privées. Hein? L'État haïtien, combien de musées l'État haïtien le mot pas là. Avec le Bureau national d'ethnologie. Oui, avec Ewa Josué qui a fait un bel travail, oui. C'est extraordinaire que même pas jamais manquer et remercier. Parce que c'est remercier pour remercier. Pas complimenter pour complimenter, c'est remercier pour remercier. Parce que là, travail pour moi. D'accord. Après ça, toutes les initiatives, c'est initiatives privées. Que ce soit Canassu, que ce soit musée. Heureusement, il y a des trucs. Mais l'État a dû faire un effort premièrement, de compréhension pour comprendre d'abord que si les organes d'Avlé font musée du Rara, par exemple, si la Ratibonite font musée. Ou bien pas rien, puisque de toute façon. Ou bien n'importe qui l'autre côté d'Avlé mettre des équipements culturels comme ça. Pour informer les gens pour mettre en valeur bagaille ça. Pour montrer que c'est des belles bagailles. Même les garanties. Il y a des bagailles, ouais, pas rien, la Rara. C'est des bagailles extraordinaire, mais même moi connais si tu prends n'importe qui de scientifique de l'université, il t'a persévéré, il t'a développé des goûters jusqu'à ce qu'il comprenne. Comment voulez-vous, comment comprends-tu qu'on est pour une manchette, même moi passer droit moi son manchette là, il couper droit moi. Musique à vous les gars, il faut des manchettes là. Si y a des gens qui fait toute une nuit, tu fait des on pas des gens qui blessés non. Donc quelque part c'est extraordinaire en fait au lieu que mais c'est l'humain curiosité nous
curiosité scientifique, nous. Parce que premièrement, c'est des barils extraordinaires, mais deuxièmement, le bel, pour nous essayer de comprendre ça, pour nous contribuer à la connaissance, nous garder au dehors, jusqu'à ce qu'on blanc vini, la vine font thèse sous zombie ou bien des barils. Écoutez, soyons respectueux de nous-mêmes. Nous allons aller regarder et parlons de politique culturelle, puisque sont spécialistes tête chargée. Profitez de mon petit tête chargée. OK. Nous allons parler de politique culturelle par rapport au ministère Culture, justement, et travail de musée. À part de musée, est-ce qu'il y a de l'autre élément que l'État, société civile, journalistes culturels, capables de mettre en avant pour non seulement inviter de monde tant que nous, de jeunes adultes, et même si moun yo connaît pour faire transmission avec curiosité scientifique, ça encore parler. Est-ce qu'il y a de l'autre élément à part de musée? Parce qu'un musée, on doit exposer. Mais est-ce qu'un don musée, ça c'est une question qui est carrément stupide, peut-être. Est-ce qu'un musée, on peut faire 2-3 moun viennent défiler? Eh bien, bon, réponse stupide. Nous ne pouvons pas oublier faire musée, même genre, le Louvre. Nous avons fait un musée vivant. Nous avons créé, pourquoi ça nous peut créer? Nous avons créé, et ça existe déjà. Ce n'est pas que nous-mêmes qui n'avons pas créé, mais nous sommes capables de créer un musée, côté effectivement, on peut avoir. Comme au Sénégal, un musée, que c'est sable seulement qui fait, son tapis de sable. Voilà. Quand il y a un spectacle vivant qui passe au musée, on invite chaque fois, il y a des gens qui fait, c'est un musée. Parce que, qui est le musée? Le musée, c'est conserver un élément patrimonial, de toute façon, que ce soit de l'art ou bien bagaille, et valoriser-le. Mettez-le en valeur. Enfin, ça m'a dit là. Conserver, valoriser. Job principal, le musée, c'est ça. Donc, vous êtes capable de faire un spectacle vivant, côté barre, etc. Après, ça, il y a des gens qui doivent venir poser des questions, paroles, ça vous les dit. Moi, presque certain, parce que même ça arrivait, c'est très tard, je viens commencer à faire attention à paroles. Cap dit en dans musique. En dans rara. Surtout musique rara. D'accord. Et c'est des paroles qui très étonnantes. Ce n'est pas des paroles stupides. C'est très loin de la stupidité, c'est très loin de la superficialité. C'est très loin, s'il y a des paroles, même entendre des trois musiques rares. On ne pas attendre des paroles comme des légères, ridicules, stupides. C'est des bagages très profonds. Même éviter mon yole à pas son musique rare, parce que des lèvres pas qu'attendre. Au musée vivant. Au musée vivant, pourquoi pas? Des livres? Oh, of course, des livres, des films, de toute qualité bagaille, technologie moderne. Donc, c'est utiliser éléments expression artistique oui, pour montrer. Pour montrer patrimoine culturel et matériel, ça, et valoriser. Pour les petits gens passer dans le musée, ils sortent, ils battent sur ma ils sentent belle. Et pas aucune espèce de président, quel que soit payé à Cap dire quoi que ce soit sur terre parce qu'il connaît sa liée. Voilà. Nous allons permettre de vivre deuxième partie, tout petit extrait que nous choisissons pour voir. Et franchement, même genre avec première, oui, il y a une particularité dans l'édition ça.
Voilà. Un spectacle vivant, musicien yo pour compte yo créer un spectacle, y a danser, y a jouer. En plus que yo capable faire musée avec instrument musicien yo capable tout mettre musicien ou pas, mais faire défiler un rara comme un musée vivant, son originalité. Mais si on a, c'est pas ce que les gens qui regarder, c'est moment pour yo faire. L'État haïtien ou bien le secteur privé qui doit faire. Et souvent, m'entendez que vous parlez non seulement musée pour carnaval, mais musée pour rara tout. Le problème c'est qu'à chaque fois que les gens pensent musée, ils pensent musée pour touristes. C'est pas grave, mais ils pensent musée pour touristes étrangers. Pas n'importe qui touriste étranger, ils pensent musée pour touristes. Donc il faut qu'on commence à penser touriste pour haïtiens. Mais il faut penser musée pour nous-mêmes. Un monde qui sorti Verrette, qui peut aller la Tibonite. Un monde qui sorti Verrette, qui quitte la Tibonite, qui peut aller les organes à regarder, qui jambe. C'est touriste. Voilà. Alors, mais pour tout ça, il y a un bagage d'elle, une organisation d'elle, une politique d'elle. Absolument. Et c'est là que nous parlons de politique culturelle. Une politique culturelle qui vient pour gagner une harmonisation, un mariage sous le système éducatif. Là. Politique culturelle, Haïti, pas gagné. Malheureusement. Pour des raisons que, bon, l'État est trop long là pour expliquer, mais pas de politique culturelle en Haïti. Malgré tout effort qui est fait, mais de manière sporadique, on n'est pas arrivé à une ligne pour nous être capable de dire nous avons une politique culturelle et que là nous faisons budget a reflété une volonté d'une direction donnée. Moi, on dit ça là, ça a tout de suite attiré l'attention parce que dans le livre, ça justement, pour une école qui nous rassemble, au lieu de nous diviser, côté un plaidoyer pour l'enseignement du patrimoine culturel haïtien, bon côté, justement, ou même avec Kessler parler que de justement de budget, à côté, déjà si nous regardons tout le budget que nous gagnons, on senti que l'État ici quand même prend un patrimoine immatériel important pour lui. Alors, il faut bien qu'on... Nous-mêmes, nous avons écrit ça, mais même en particulier, il faut un minimum d'enquête. C'est normal, parce que c'est job, c'est métier, c'est ça m'a occupé depuis très longtemps. Chaque année, j'analyse du point de vue de la culture et de l'éducation les budgets nationaux pour me connaître côté me garde. Oui. Cette année, encore une fois, on nous tombait sous des aberrations, excusez l'expression, stupides. Côté nous, ouais, des bagailles, côté où ouais, manifestement, moun qui fait budget, pas aucune idée de ce que peut être ou bien pourrait être une politique culturelle. D'accord. Cette année particulièrement, je suis tellement prendre la gorge que je descends dans le ministère, m'a demandé mais qui est-ce qui fait budget ça? Alors, à leur décharge, mais ce n'est pas vraiment à leur décharge. Yo dit que ce n'est pas eux qui fait, c'est le ministère de l'économie et des finances qui fait le budget. Donc c'est un budget qui leur est alloué. C'est un budget qui leur est alloué et qui a été fabriqué par des gens qui n'ont aucun rapport, qui n'ont aucun mandat. Pas seulement un rapport, non, ils ont un rapport avec la culture, mais ils n'ont pas aucun mandat. Alors, notons quand même, tu vois. Donc, les résultats de l'opération, ils font un budget extrêmement, on va dire, traditionnaliste. OK. Mais si n'a partagé avec les téléspectateurs ça qui est traditionnaliste, livre avec une lecture publique, et si n'a mentionné l'IGNO, et puis institution peut-être organisée autonome qui jouit de ça, pas qui joue de ça, qui vient pour faire travail sur ça. Livre et lecture publique ou bien avec Crédit pour Bibliothèque Nationale et puis DNL, côté où gagne 38 millions. Ça veut dire que peut-être que, par contre, nous ne parlons pas de ça, de politique, de ça qui vient à part du livre, qui vient peut-être côté justement que touché de patrimoine culturel immatériel, côté à apparaît. Patrimoine immatériel avec BNE qui gagne 24 millions. Formation artistique et puis de crédit qui allait en note, mais à noter les notes fermées depuis un an, donc ça fait 10 millions. Spectacle vivant, si vous considérez de support que vous bail, dont Théâtre National qui allait à 8 millions. Cité monument historique pour de crédit à l'ISP, l'ISPAN.
À l'ISPAN, 6 millions, alors que nous avons vraiment de super monuments historiques. Parenthèse rapide, mais l'ISPAN a répertorié environ 200 unités à sauvegarder et à protéger. Mais on a faut vraiment un chef Vito l'autre fois dans l'émission. 6 millions, ça veut dire 30 000 gouttes là pour conserver et protéger le parc national historique, Citadelle La Ferrière, etc. C'est ridicule. Les arts plastiques avec un crédit à Mupana avec 6 millions et puis l'encadrement juridique qui allait justement à Bureau haïtien des droits d'auteur qui a l'ordre de 5 millions. Mais à noter quand même que vous avez tenu compte de patrimoine immatériel qui déjà gagne 24 millions. Non? Non. D'accord. C'est pas qu'on ait tenu compte du patrimoine immatériel. Il faut bien s'entendre et c'est là peut-être que faut être vigilant. Parce que là, moi, je toute bonne prochaine question. Nous avons regardé dans toute institution qui gens sont capables de mettre des structures en place pour permettre moun vinn connaître rara, moun vinn apprécier rara, moun vinn esthétique rara. OK. Voilà, allons-y. C'est pas qu'on ait tenu compte du patrimoine, c'est parce que je suis capable de dire, parce que j'ai fait partie du système, c'est parce qu'on a un directeur général qui bat colle et puis qui voit 24 millions de gouttes pour BNE. Ah, d'accord. Ce n'est pas une volonté politique au plus haut niveau. De la même manière, un directeur général qui peut être un peu plus timide, comme le directeur général de l'ISPAN, eh bien, il voit une salle. Donc, son bagage aux gens comme ça. Il n'y a pas de priorité, on va dire, d'une volonté consciente. On dit, bon, ok, quelque part, se réuniraient certains stratèges de la politique culturelle de ce pays qui disent, bon, messieurs, ok, n'a pas livre priorité pour telle raison, n'a pas patrimoine immatériel priorité pour telle raison, ou bien patrimoine matériel priorité pour telle raison. Non, il n'y a pas ça. Il y a le hasard de directeurs généraux qui plus ou moins battent corps, on relève ça comme ça. Heureusement, ils battent corps. Il y a des gens qui plus ou moins quoi, bon, il y a des gens qui plus ou moins timides, etc. Parce que l'une des choses qui m'a, n'a pas le patrimoine culturel immatériel, mais une des choses qui vraiment choqué et m'a triste et me révolte, parce que je ne suis pas seulement triste, ou pas capable, l'on pays côté toute fierté, c'est votre patrimoine matériel, surtout l'effort qui constitue tout un système de défense qui a fait que ce pays existe. Ou bal 30 000 goudes par an, ça veut dire que les gens qui s'occupent de, que ce soit Citadelle La Ferrière, que ce soit de on prend ça qui est connu, il y a 30 000 gouttes là. Déjà, dans la ville de Dessalines, nous gagnons. Là, on a dépensé 30 000 gouttes. C'est-à-dire il faut que nous soyons raisonnables et sérieux. Pendant ce temps, il y a un tel déséquilibre entre ce sur quoi on met l'accent, qui est absolument futile et inutile. Désolé, parce que quand je vois que le bureau, c'est eux-mêmes qui publient l'affaire. Le bureau du ministre de la Culture, le bureau, c'est-à-dire les membres de son cabinet, avec l'argent que M. gagne, automobile pour le voyage, etc., c'est 115 millions de gouttes. Ça veut dire... On entend nous? 115 divisé par 12, ça fait combien? Donc, d'un côté, vous mettez accent, d'un côté, vous méprisez. Donc, quand tu as ce genre de déséquilibre, ou pas capable de dire que ton politique culturelle. Nous d'accord pas une politique culturelle et que de toute façon il faut nous garder qui gens a mettre l'argent pour nous faire monnaie appropriée, mais je dis dans la réalité qui gens nous cas on dit que nous pas l'argent. Nous gagne comme. Nous gagne comme, d'accord. Nous gagne comme pour nous approprier pour nous continuer la transmission dans la société parce que dit c'est très bien comme ça que nous faisons comme ça. Bien sûr. Mais qui gens pour nous enseigner, pour nous réveiller curiosité scientifique. J'en dis là. Non, il faut prendre des mesures et qui ne pas nécessairement coûter cher. Est-ce que c'est des mesures qui prennent temps? Non, il n'est pas nécessairement prendre temps. Qui ça qui prend temps? C'est une question de vision. Et le temps, c'est un paramètre qui est évidemment très important, mais il faut mettre son paramètre qui est quand même relatif par rapport à l'importance que ça va faire. Ou pas qu'à pour construire Citadelle dans 2 ans. Donc, quand on construit Citadelle dans 12 ans, ça veut dire qu'on ne pas prendre plus le temps avec les moyens technologiques qui étaient à notre disposition à l'époque. Donc, tant on va soit fait. Nous gagnons pour nous faire ça, on fait. Nous gagnons pour nous chaper tête pour que jeunes garçons avec jeunes filles dans le pays d'Haïti suspendent, subissent
toutes sortes d'avanies, toutes sortes d'insultes, toutes sortes de bagailles. Même dit jeunes gars, nous-mêmes tout, nous pas jeunes garçons, jeunes filles seulement. Et c'est tout le monde. On va prendre la pause tout de suite, parce que là vraiment, n'importe petit moment tout petit, mais pas inquiétez, c'est encore rare. Nous allons permettre de vivre l'autre élément rare, que nous avons tourné sur lui, mais particularité, c'est que là, nous avons tourné, nous avons regardé qui élément vraiment, jodi, avec bonne volonté, nous tous, en attendant que décision citoyenneté ou décision politique suivent, pour nous enseigner patrimoine culturel et matériel ça by nous-mêmes, by jeunes adultes, by timoun yo. Pour assurer sécurité ou pour faciliter les transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer un téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque yo. Ou de remettre zamou, nan tiroir qui la pour ça, ak yon pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Même pi bon façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Ou doit assurer que personne pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler. Hello? Ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. La ville! La ville! Mwen get mbe di vwa? Pou ki yo va chita la kayo? Campé non mon cher, campé! Pourquoi ka kouri chauffeur? M'te fait accident, ten mwen. Koze jen machine nan pa fasil di tout, non? Ah, mais ou l'autre. Psst! Chauffeur, ballon si t'as pour monter. Pa gen problem mon chè. Mouche sa, e voyo ki fò vin chita sou mwen. Oh, c'est quoi ça yo apprend nous parler avec moun? Oh madame, mes amis, moun handicapé yo gen même droit que tout moun. Okipe sa forte de madame. Gade je mouche a nou. Madame, tout moun la donne. Pas gen rien qui compliqué. Ça pas retirer rien sous nous non si nous aidons moun handicapé. E pi, ou pa jam konen, deme ka ou? C'est vrai, si pas l'autre moun ka edem, parce que déplacer pour compte mwen pas facile. Environnement pas adapté même. Sans parler, les a fait travail dans la ria. Yo capable prendre plus mezi pour faciliter circulation moun handicapé yo. Autorité ta supposé pencher plus sur ça. Ou di yon gros cause oui la madame. Depuis après tremblement de terre, pays a vinn gen plus moun handicapé qui bien senti yo gen place dans société ya. Mes amis, posez. Moi fait ce travail dans Delma 33 no Arebis. La pas accessible quitte pour moun qui handicapé, quitte pour moun qui pas handicapé. Yon Arebis capable accessible à tout moun. Ah, même gen bis accessible tout. Intéressant. Merci chauffeur. On bay moun handicapé yo priorité. On respecte droit yo. Travail ça possible grâce à Handicap International, Bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo, Mairie Delma, Ministère économie et finance, ak service transport public yo. Yon financement uniforme.
Voilà, c'est toujours Major Jean qui l'a caillou. Nous avons parlé avec Ronald Sepol dans le Sentinelle, je nous ai dit qui est sur place Boya. Nous avons adresse très très bien tout à l'heure parce que déjà nous remet cocktail là, tête chargée. C'est comme ça que cocktail là, c'est pas moi qui dis, OK? Et puis surtout, nous avons discuté avec une base, une référence qui c'est pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser, plaidoyer pour l'enseignement du patrimoine culturel haïtien dans notre système scolaire. Il y a un livre que Rêve Culture fait sortir, qui dans la bibliothèque, moi particulièrement, la Pléiade, ce n'est pas une publicité. Si me dit la Pléiade, parce que oui, la Pléiade, c'est ton fournisseur, de livres, il y a Astérix, nous parlerons ça tout à l'heure avec vous. Mais comme je dis, Ronald, je dis, nous avons une urgence que nous avons approprié et le patrimoine culturel immatériel, ça, que nous avons commencé à remettre, sinon réveiller, curiosité au souli, curiosité scientifique, genre là, et apprendre à approcher de l'autre façon pour approprier au Kembel pour eux comme haïtiens. Nous gardons plusieurs éléments que tu es capable. Premier élément que je particulièrement aimé, c'est de parler de musée vivant. Il y a des spectacles vivants qui mettent rara. Mais mon côté ville qui gagne rara, il y a déjà un paquet d'événements rara. Est-ce que rara tout est capable d'attirer les gens venir? Il attire les gens, oui, mais attirer l'école, attirer les jeunes adultes, mais pas seulement les élèves d'anthropologie, pas seulement les élèves de sciences humaines qui ont besoin de découvrir. Attirer tout le monde. Alors, même moi, pas musicologue, il y a Claude Carré qui font études, une réflexion très documentée. Alors, peut-être pas pour émission, mais nous espérons vraiment permettre tes spectateurs de vivre un rendez-vous avec Claude Carré qui va parler justement sur son rara. Sur le rythme musique qui fait que nous sommes capables. Sur le rythme musique, ça, nous sommes capables de marcher des heures et des heures. C'est comme si nous avons le rythme musique, ça, son boss. C'est comme si nous avons son boss. Et nous arrivons à faire des bagailles. Par ailleurs, nous rencontrons Ben Rara qui sortit Jérémy à pied de monter jusqu'à à pied. Jérémy. Il n'est pas sorti Jérémy, ça m'a dit là. Il est sorti dans l'extrême. C'est pas Dame Marie, non? Dans l'autre pointe là. C'est pas vrai. Il est monté à pied. En Sapit? Oui, il est monté à pied, il joue qu'il arrive. Ah, c'est vrai, on dit nous, il marche, il dormi, il levé. La musique là. C'est dans l'autre point là, on parle. Oui, c'est de ça que je parle. Mais moi, je parle de bagages extraordinaires que, au lieu que nous gardions pour nous courir, c'est le gars ou des bagages comme ça, que justement, curiosité scientifique nous devait réveiller. Mais c'est une connaissance très prononcée tout pour la géographie, pour sortir en sapit, pour faire tout en bas, pour monter, pour aller. Et on fait des bagages. Parce que là, quand même, pas un synonyme. Il fait plus toujours. Il faut révéler au gars. Il fait plus non. Non, on a des phénomènes extraordinaires qui passaient et que, bon, voilà, nous avons des complexes par rapport à ça, etc. Bon, voilà. Mais c'est peut-être ça, mais même moi, penser que, premièrement, il faut commencer par dire tête, nous, que c'est des bagages extraordinaires. C'est pas des bagages banals. Blanc, à toi, quand tu as écrit livre. Esthétique, curiosité scientifique. Deuxièmement, c'est des belles bagages. Et moi, Josué, justement, qui. Bon, je ne sais pas si j'ai non, mais je ne sais pas si il fait exposition, ça, costume. Oui, il te fait, nous connaissons tout que nous connaissons, nous dit tes spectateurs, ça, il y a bien pour eux, et Wal Josué dans l'émission, ça. C'est des belles bagailles. Pour ça, je ne peux pas apprécier. C'est des super belles bagailles. Super belles bagailles. Regardez les Jeux Olympiques. C'était les Jeux Olympiques ou bien parce que c'était au Brésil. Les gens haïtiens étaient fiers, les haïtiens étaient costume traditionnel, affranchi, nous tellement belles. On coucou à Maël David, justement, qui était fait, designer qui était fait. Et qui inspirait. Parce que nous n'avons pas arrivé à faire de belles bagailles tant et aussi longtemps que nous inspirons nous de ça nous. Soit j'ai fait des bagailles suédois. Bon, toujours un suédois qui est plus bon que vous, c'est logique. De fait, les suédois déjà. Donc, Ronald Sepol, Rêve Culture, fait plusieurs manuels didactiques déjà, il y a initiation au patrimoine culturel d'Haïti. Il y a volume 1. Il y a volume 1. Il y a volume 2. Il y a volume 2. De livres, matériel didactique, actuellement, quelques l'école, je ne vais pas dire toutes. Malheureusement, pas toutes. Mais nous avons venu parce que nous bien comprenons que son chemin qui est long, nous patients, et nous très patients. Nous avons venu, mais de plus en plus, il y a de l'école qui a fait.
Malheureusement, seulement dans la région métropolitaine, parce que Rêve Culture, pas une entreprise qui gagne les épaules suffisamment larges pour assurer distribution. Pour assurer distribution dans tout le pays, mais distribution n'est pas seulement ça. Il faut convaincre, il faut être capable de suivre des conférences, parce qu'il faut être capable de suivre un ensemble de bails. Donc c'est peut-être ça, je suis très content que Télévision Nationale prend job Télévision Nationale. Mais Télévision Nationale, c'est ça, hein? C'est quand même. Ça me bien content de prendre. C'est travail, nous? Il y a comme ça que nous avons plus de monde qui au moins au courant que même si on a l'idée, mais au moins on connaît bon matériel qui existe. Ce matériel là, il est distribué dans certaines écoles au niveau du bas Artibonite, dans certaines écoles au niveau du Cap. Pas même quand même au Cap, très peu. Mais surtout au niveau de la région métropolitaine, Delma, etc. Voilà. Donc, matériel, ça a gagné de l'élément là qui parlait de Rara. Si on n'a pas l'école et que l'État souhaité acheter matériel là, oui, il y a l'élément là qui parlait de Rara et que on est capable de découvrir. Absolument. Alors, pour une école qui nous rassemble et nous diviser, il y a quand même de superbes formations là-dedans. Je dis ça, j'ai eu l'honneur, le plaisir de réaliser quelques entrevues. Et vrai, les Vlapitoff, je vais découvrir l'autre bagaille toujours là-dedans. Et je dis, on transmission, continuer à faire transmission par la société, j'en ai fait là. Oui. Mais pour Timoun, pour l'esthétique, pour réveiller la curiosité scientifique, il faut gagner de musées, il faut gagner de livres, il faut gagner de pièces. Nous ne pas parler de l'économie culturelle là, mais on aurait pu être tape longue en pile. Et vraiment, mais avant que me dise merci, on a parlé de mon petit casse de livre là. Nous parler de nous prenons la page 102 côté où noter budget, mais nous avons même parlé de livre petit casse. Alors livre comme son nom l'indique, pour une école qui nous rassemble au lieu de nous diviser. Ça part du constat que l'école haïtienne depuis 1860 frais d'instruction chrétienne est rentrée avec l'idée même, parce qu'il y a un consul français qui a dit que nous avons perdu la guerre, machin, etc., mais nous avons gagné par l'esprit. Et qu'est-ce que cette école a fait? Cette école, pendant que l'y apprend nous un certain nombre d'éléments, c'est vrai, on ne va pas cracher sur un paquet de gros intellectuels que l'école a produit et qui nous a défendus. Mais qui fait notre honneur aussi. Qui font notre honneur, mais en même temps, c'est une école qui nous a appris à nous regarder de manière très discriminée. Je regarde de haut parce que vaudouisant, je regarde de haut parce que clair ou pour peau noire, je regarde de haut, je intégrer tout le mépris que pourrait avoir le colon dans la tête nous. Et je ne peux pas oublier ça. Il y a eu un frère de l'instruction chrétienne très connu. Je ne vais pas citer Noni parce que je ne vais pas dire l'école Saint-Louis. Mais qui dit élève, votre Dessalines est en train de pourrir en affaire parce que Dessalines est massacré en paquet blanc, soi-disant. Bon, bref. Donc c'est une école qui nous a divisés au lieu de nous rassembler. Pour que l'école nous rassemble, il faut que l'école nous apprenne ce que nous sommes, nous instruise de ce que nous avons, de bien, de beau. Très important, le beau. Le beau. Il y a des gens qui voient le beau comme un bagage superficiel, etc. Mais je garantis, si vous levez matin ou habillez ou regardez le glace ou passez tout belle, vous faites un effort pour venir plus belle. Une appropriation qui est liée au beau, c'est à découvrir le livre. Je ne vais pas dire prix. Non, prix 960 gouttes parce que ça coûte cher. Bon, il est cher, pas relatif, mais bon. Etc. Donc ça parle du patrimoine. Pour quelle raison qu'il faut absolument qu'on enseigne le patrimoine culturel et matériel à l'école? Comment on peut l'enseigner? Ça, tout c'est très important parce que demander un ensemble d'aménagements, etc. Tout ce que des ça aménagements qui demandent un pile d'argent, non? Pas trop? Non, c'est pas. Un pile de temps? Pas trop? C'est pas problème. Un bon jour, il a fini par dire nous que le drapeau national a coûté trop comme pour coûter. C'est pas faire de l'argent. C'est-à-dire il faut choisir entre Toyota Prado. Et par contre, les livres pour tout le monde. Priorité. Et il faut prioriser les choses. Donc, que les choses coûtent de l'argent, c'est normal. Nous sommes dans un système capitaliste. Ce n'est pas nous créer l'argent. Cela dit, si on parent veut acheter pour un petit monde. Oui, il peut venir n'importe quelle librairie. Oui, mais à partir de quel argent petit monde qui livre ça? Non, ça, c'est pas pour tout le monde.
Ah, d'accord. Ah non, ça c'est pas pour tout le monde. Ça c'est pour universitaire. C'est pour universitaire. C'est pour le tout venant, mais c'est pas pour tout le monde. D'accord. C'est pas pour tout le monde, c'est pour tout le monde qui a besoin de réfléchir. Timonio, c'est Initiation au patrimoine culturel haïtien, volume 1 et volume 2. Volume 1 et volume 2. Voilà. Nous disons gros merci, Ronald Paul. Nous disons Rêve beaucoup, Culture, merci. Nous disons que c'était bien aimé, merci, même s'il n'est pas avec nous là aujourd'hui. Nous parlons de talent, Mais nous voulons surtout dire un gros merci à directeur culturel TNH, directeur culturel et éducatif TNH, qui c'est Manfred Maslin, qui permet nous rapidement aujourd'hui de jouer un espace, un superbe espace, pour nous rencontrer aujourd'hui, pour nous faire rencontrer ça, pour nous parler sur le patrimoine culturel et matériel que Rara est. Le Sentinelle, mais c'est vraiment publicité. Nous choisissons faire publicité. Le Sentinelle, qui vraiment est sous place Boya, et sous place Boya, ou pas manquer. C'est rentrer à long, d'où le nom, qui a un cocktail, le Sentinelle. Mais merci en pile à moun qui recevra nous, particulièrement celui qui est en charge, le responsable, Fabien Charlier, qui recevra nous à tout cœur, pour tes fleurs pour nous, pour tes plantes pour nous, et offrir nous super cocktail ça. Merci en pile, nous espérons apprendre en pile. Pas oublier, édition n'est pas finie, nous avons gagné pour nous rencontrer avec l'autre personnalité. Yo te dit, nous te entendre que c'est 4 éditions, mais espérez la prêter 4 éditions, parce que sinon, on a 2 idées qui viennent dans la tête. Merci en pile.